Lord, we bless your name. Seigneur, nous bénissons ton nom. I pray to give you the thanks because you have given us this new week. Je te dis merci parce que tu nous as accordé, tu nous as donné cette nouvelle semaine. I pray that this day will be blessed for you. Je prie pour que ce jour soit béni pour toi. I pray also that you speak to your people. Je prie aussi pour que tu puisses parler à ton peuple. Teach us your word. Enseigne-nous ta parole. And deliver someone. Et délivre une personne. In the name of Jesus, I pray for the Spirit of God to take control of this moment. Au nom de Jésus, je prie pour que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle de ce moment. And may the name of Jesus be glorified forever. Et que le nom de Jésus soit glorifié pour toujours. I bless you, Lord. Je te bénis, Seigneur. And I've prayed, Father, in the name of Jesus. Et j'ai prié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. And beloved in the Lord, I'm very happy to be in the presence of God once again so that God can speak to you and me. Et bien-aimé dans le Seigneur, je suis très heureux de me retrouver une fois de plus dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse nous parler à tous. Because when I'm preaching, I'm not preaching only to you, but I am also preaching to myself. Parce que lorsque je suis en train de prêcher, je ne prêche pas seulement aux personnes qui me suivent ou encore aux gens qui m'écoutent, mais je prêche aussi à moi-même. And the message that I would like us to speak about, it's about God's plan for your life. Et le message que j'aimerais qu'on puisse partager s'intitule « Le plan de Dieu pour ta vie ». And I'm going to open the Bible in the book of 1 Corinthians chapter 2, verse 9 to 11. Et je vais ouvrir la Bible rapidement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 11. And the Bible says, however it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Je veux le lire en français. La Bible dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 11. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. And as I was saying today, I would like us to speak about God's plans for your life. Et comme j'avais dit, aujourd'hui, on va parler sur le plan de Dieu pour ta vie. And just as we see in the natural, the collapse of a building, someone's life may not succeed because someone did not follow the plans of the master. Et de la même manière, dans le monde naturel que nous observons l'écroulement d'un immeuble, la vie d'une personne ne peut pas réussir si cette personne ne suit pas les instructions ou encore le plan désigné pour sa vie. God has a master plan for your life. Et Dieu a un plan parfait pour ta vie. Even if people cannot see it, but God knows what He has in store for you. Et même si les gens ne peuvent pas voir cela, Dieu a un plan réservé pour toi, réservé pour ta vie.
The book of Jeremiah chapter 20 verse 9-11 says, God says, look at the plan I have for you. Le livre de Jérémie chapitre 20 verset 9 à 11 dit ceci, Dieu dit, regarde les projets que j'ai formés pour toi. Good plans, not evil ones, to give you an expected end. Et les bons projets et non des projets des malheurs pour te donner une fin durable. In another version, it is written to give you a future and hope. Et dans d'autres versions, il est écrit des projets de bonheur pour que tu puisses avoir un futur et de l'espoir, de l'espérance. So, I want someone to say, I have a future. Et j'aimerais que quelqu'un puisse dire en ce moment que j'ai un futur. Say it loudly, tu vas le dire à haute voix. Say with me, I have a future. Dis avec moi à haute voix, j'ai un futur. Say with me, I have hope. Dis avec moi que j'ai l'espoir. Say it loudly, I have hope. Tu vas dire à haute voix que j'ai l'espoir pour ma vie. So there is a master plan for your life, and the master plan that your dad may not know about. Et alors, il y a un plan réservé pour ta vie, un plan parfait que même ton père ne peut pas savoir. The master plan that your mom may not be able to know. Le plan parfait que même ta mère ne peut pas savoir. The master plan that your family may not know about. Le plan parfait de Dieu que même ta famille ne sait rien. Ta famille ne connaît pas ce plan. The master plan that the people around you may not know. Le projet parfait que même les gens autour de toi ne connaissent pas. They don't know about it. Ils ne connaissent pas le plan de Dieu pour ta vie. So the book of 1 Corinthians chapter 2 verse 9 tells us, Eye has not seen. Et le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 nous dit que l'œil n'a point vu, or ear heard, ou l'oreille entendu, or have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. Et ne sont jamais entrés dans le cœur d'un homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. And I have come to let someone know that there is a plan for your life. Et je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a un projet pour ta vie. God has a project for your life. Dieu a un projet pour ta vie. But God is working on the plan so that you may arrive where you are going. Mais Dieu est en train de travailler sur le projet afin que tu puisses arriver là où tu dois aller. You know, many people move away from the master plan and they end up where God did not plan. Vous savez, plusieurs personnes sont en train de s'éloigner du plan de Dieu et ils finissent par être là où Dieu ne veut pas qu'ils puissent être. I pray for you today that you will not miss what God has planned for your life. Je prie pour toi pour que tu ne puisses pas rater ce que Dieu a prévu pour toi. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. You will not miss your destiny. Tu ne vas pas rater ta destinée. Why do you need to work in your master plan for your life? Et pourquoi est-ce que tu dois travailler sur le projet que Dieu a formé pour toi? Because you are called not to be trapped in what happened in the past. Parce que tu es appelé à ne pas rester piégé à ce qui s'est passé dans ton passé. Not to be trapped in what happened yesterday. De ne pas être piégé dans ce qui s'est passé dans ta vie d'hier. Not to be trapped in the mistakes of the past. De ne pas être piégé dans les erreurs du passé. Not to live in the past. De ne pas vivre dans le passé. Because he said, eye has not seen, or ear have not heard what is about to happen in your life. Parce qu'il a dit ceci, l'œil n'a point vu et l'oreille n'a point entendu ce que je suis sur le plan de faire pour ta vie. Many people, instead of focusing in vision, they are focusing in revision. Plusieurs personnes, au lieu de se concentrer sur la vision de leur vie, ils passent leur temps
à se concentrer sur la révision de leur vie. Revision is revising yesterday. La révision, c'est revoir ce qui s'est passé hier. But vision is focusing on tomorrow. Mais la vision, c'est le fait de se concentrer sur le lendemain. Many people today are revising their lives. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de revoir, de reviser leur vie. When you ask them, why are you in the situation? Et quand tu poses la question de savoir, mais mon frère, ma soeur, pourquoi tu es dans cette situation? And their answer is, it's not my fault. It's my parents who did not plan things properly for my life. Et leur réponse est toujours que ce n'est pas ma faute. C'est la faute de mes parents qui n'ont pas bien planifié les choses pour ma vie. That revision, et ça c'est la révision. And you cannot live in revision and make progress in life. Et tu ne peux pas vivre dans la révision et progresser dans la vie. Vision is tomorrow. It is the future. La vision c'est demain, c'est le futur. Revision is yesterday. It is the past. Et la révision c'est hier, c'est le passé. Do not be preoccupied about what happened in your life yesterday. Et ne sois pas préoccupé par ce qui s'est passé dans ta vie hier. Because vision has a voice. Parce que la vision a une voix. Vision can speak to you. La vision peut te parler. But revision doesn't have a voice. Mais la révision n'a pas de voix. It is just silent. C'est juste silencieux. So do not spend your time thinking about the people who hurt you in the past. Alors ne passe pas ton temps en train de penser aux gens, aux personnes qui t'ont fait du mal dans le passé. Do not spend time thinking about the people who talk bad about you. Ne passe pas ton temps en train de penser et de réfléchir sur les gens qui parlent du mal à propos de toi. Do not spend your time thinking about the people you do not talk to. Ne passe pas ton temps en train de penser aux gens que tu ne parles pas. You know, in life, there are people who cannot forget. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui ne peuvent pas oublier. There are people who cannot forgive. Il y a des gens qui ne peuvent pas pardonner. You know why? Because if I tell you what he did to me in the past, you will not understand what he did to me. I will never forgive him. Tu sais pourquoi? Si je te dis ce qu'il m'a fait dans mon passé, je ne peux pas oublier. Je ne peux jamais oublier ce qu'il m'a fait. Je ne le pardonnerai jamais. There are people who cannot forget. Il y a des gens qui n'oublient jamais. They don't also want to forgive. Et ils ne veulent plus même pardonner. There is a woman who's married today. Maybe she has 3 or 4 children already, but she still remembers the words of her ex-boyfriend, the words and the things that the ex-boyfriend did to them. Il y a une femme qui est mariée aujourd'hui, qui peut avoir peut-être 3 ou 4 enfants, mais elle se souvient toujours de ce que son ex-copain lui a fait. You are married today, but you still remember what your boyfriend did to you. Tu es marié aujourd'hui, mais tu te souviens toujours de ce que ton ex-copain a fait dans ta vie. While you have a husband at home in your present life, mais tu as un mari à la maison dans ta vie présente. I pray that today God will deliver anyone under the sound of my voice in the name of Jesus. Je prie pour que Dieu puisse délivrer toute personne qui est sous le son de ma voix au nom de Jésus-Christ. So every time your husband talks, you bring the anger of your past relationship to the new one. Et à chaque fois que ton mari te parle, tu te souviens toujours de la colère de tes anciennes relations et tu les amènes à ta vie courante. And there is your husband who asks himself, but what exactly did I do to my wife? Et voilà ton mari qui se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait à ma femme? Because you cannot blame someone for something that happened in your past. Parce que tu ne peux pas condamner quelqu'un de quelque chose qui s'est passé dans ta vie précédente. Instead of living in vision, you are living in revision. Et au lieu de vivre dans une vision, tu vis dans une révision. That is why many people do not make progress. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes ne sont pas en train de progresser. And they don't know what is keeping them in the past. Et ils ne savent pas
ce qui leur garde encore dans le passé. They don't know that their leg is trapped in yesterday. Ils ne savent pas que leurs jambes sont encore piégées dans leur vie passée, dans leur histoire précédente. They are trapped by yesterday. Ils sont prisonniers de hier. Maybe you have come out from a family where everyone is broke and poor. Peut-être que tu proviens d'une famille là où toute personne n'a toujours pas d'argent, les personnes sont toujours pauvres. You know, the devil is using that to tell you that you have no future. Vous savez, le diable utilise cette pensée pour te dire que tu n'as pas de futur. Every time you get that thought, the devil is passing you the message saying that you are not going anywhere. Et à chaque fois que tu as cette pensée, le diable te passe le message pour te dire que tu ne vas pas aller quelque part. The devil is a liar. Le diable est un menteur. I have come to let you know that the plans of God is for you, eye has not seen and ear has not heard. Et je suis venu aujourd'hui pour te dire que le plan que Dieu a pour ta vie, l'œil n'a point vu et l'oreille n'a point entendu. Some people even have a diary that remind them of the things that they've encountered in the past. Et vous savez, il y a des gens qui ont même des agendas qui leur rappellent ce qui s'est passé dans leur vie précédente. I know a married man who wanted to see me one day. Je connais un homme marié qui voulait me voir un jour. And he came with his wife to my office. Et ils sont venus avec sa femme dans mon bureau. At my surprise, the guy opened his diary and started pointing dates. Et à ma grande surprise, ce monsieur a ouvert son agenda et il s'est mis à pointer des dates. Daddy, you know, in 2022, my wife did this to me. Daddy, tu sais qu'en 2022, ma femme avait fait ceci. Elle m'a fait ceci. I've thought myself, oh my God, oh my God, oh my God. Je me suis dit, oh mon Dieu, oh mon Dieu. What am I seeing? Qu'est-ce que je suis en train de voir? And sudden enough, the marriage did not last. Et triste encore, leur mariage n'a pas pu tenir longtemps. Because the husband was living a revision. Parce que le mari, l'homme, était en train de vivre la révision. Instead of living in a vision. Au lieu de vivre dans la vision. And some people may dress up very nicely, but they are not with you in the present. They are in yesterday. Et vous savez, il y a des gens qui peuvent bien s'habiller lorsque vous leur observez, mais ils ne sont pas avec vous dans le présent. Ils sont en train de vivre dans le passé. They're in front of you, but their thoughts are just focused in the past. Ils sont devant vous, mais leurs pensées sont toujours focalisées dans le passé. There are some of you here, your mom said to you that you should never talk to that cousin of yours. Il y a certaines personnes parmi nous dans ce culte qui, votre maman vous a peut-être dit que tu ne dois jamais parler à ce cousin-là, à ton cousin. And when you ask your mom, but can you tell me the reason why? Et quand tu poses la question à ta mère, mais est-ce que tu peux me dire quelle est la raison qui te pousse à me dire que je puisse pas parler à mon cousin? And your mom will say, you know, my son in 1976, when I went to visit them, they didn't give me money for transport to come back from my traveling. Et ta mère va te dire que mon fils, tu sais, en 1976, quand je suis allé visiter ses parents, ils ne m'ont pas donné l'argent de transport pour rentrer de mon voyage. Beloved in the Lord, if you are in this situation and your mother is still telling you those things, tell your mother that she's still living in revision. Bien-aimé dans les Seigneurs, si tu es dans cette situation là où ta mère te parle des choses qui sont passées, dis à ta mère qu'elle est en train de vivre dans une révision. Because she is still in the past. Parce que elle vit encore dans le passé. And she is influencing you to live in the revision. Et elle est en train de t'influencer à vivre la révision. And you are stuck in what happened yesterday. Et tu es piégé dans ce qui s'est passé hier. And that will make you not to reach your destination. Et ça va faire de sorte que tu ne puisses pas atteindre ta destination.
Some people will not make progress in their lives because they are living in revision when they are supposed to live in vision. Et plusieurs personnes ne vont pas progresser dans leur vie parce qu'ils sont en train de vivre dans la révision au lieu de vivre dans la vision. You know, when you're driving your car, it is the front light that is giving you a clear vision to reach your destination. Tu sais, quand tu conduis une voiture, sont les lampes qui sont devant toi qui font de sorte que tu puisses voir clairement et que tu puisses atteindre ta destination. Anyone who decides to drive his car from the backlight will surely be involved in an accident. Et toute personne qui va décider de conduire sa voiture avec les lampes qui se trouvent en arrière va sûrement se retrouver dans un accident. And the person who needs deliverance. Et cette personne a besoin de la délivrance. Living in the excuse of the past will stop you from making progress. Et vivre dans les excuses du passé vont t'arrêter à faire du progrès dans ta vie. It will stop you from making progress. Ça va t'empêcher de progresser dans la vie. And it will stop your knowledge concerning the things of your destiny. Et ça va arrêter la connaissance que tu dois avoir pour les choses de ta destinée. So memory can immobilize you. Alors, la mémoire peut t'immobiliser. Memory can stop you. La mémoire peut te stopper. Ça peut t'arrêter. There are marriages that cannot be enjoyed because they cannot forget the person who abused them. Il y a des mariages qui ne sont pas vraiment en train de marcher parce qu'ils sont toujours en train de penser à la personne qui les a abusés. If you are this person, you need to be prayed for. You have to be prayed for to receive healing in your life. Si tu es cette personne parmi nous, tu dois recevoir la prière de la guérison afin que tu sois libre et que tu puisses vivre ton mariage. And if you're this person, you need healing so that you can live your marriage and enjoy it. Pour que tu puisses vivre ton mariage et te réjouir de cela. Beloved in the Lord, you have to know that the past can be very dangerous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que le passé peut être très dangereux. So today, God wants you to forget about what happened in the past and continue living so that you can reach your future. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses oublier ce qui s'est passé dans ta vie, dans le passé, pour que tu puisses vivre et atteindre ton futur. If you are alive today, God wants you to forge your new life for tomorrow. Et si tu es en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut que tu puisses travailler sur ta vie de demain. Submit yourself to God's plan. Et abandonne-toi au plan de Dieu. Depend more on God's plan. Et dépends plus du plan de Dieu. And be whom God wants you to be. Et sois ce que Dieu veut que tu puisses être. God said, "Eye has not seen the plan I have for you, and ears have not heard." Et Dieu a dit que l'œil n'a point vu le plan que j'ai pour toi. Et l'oreille n'a point entendu. Beloved, you may be subject of shame and embarrassment today. Bien-aimé, tu peux être l'objet de la honte et de l'embarrassement aujourd'hui. But God says, "Eye has not seen the plans I have for you." Mais Dieu dit que l'œil n'a point vu le plan que j'ai pour toi. An ear has not heard. Et l'oreille n'a pas entendu. So don't be discouraged concerning your life. Alors ne sois pas découragé concernant ta vie. Don't be discouraged concerning the shame and embarrassment that you have experienced. Ne sois pas découragé par rapport à la honte et l'embarrassement que tu es en train de vivre. You are working on a business plan or you're busy making proposals but you are not getting any answers. Yet God says, "Ear has not heard what I'm about to do in your life." Tu es peut-être en train de travailler sur des projets pour l'affaire que tu veux lancer. Tu fais des propositions, mais tu ne reçois aucune réponse favorable. Mais Dieu dit, l'œil n'a jamais vu ce que je suis sur le point de faire dans ta vie. And someone has stolen your money, and you do not know what to do.
to get it back. God says, eye has not seen the plan that I have for you. Tu es peut-être là et que tu as perdu de l'argent, quelqu'un t'a volé de l'argent. Mais tu te poses la question, mais comment est-ce que je veux retrouver cet argent que j'ai perdu? Mais Dieu te dit aujourd'hui, l'œil n'a jamais vu ce que je suis sur le point de faire dans ta vie. And you are going through a difficult time, a difficult situation, and you're asking God to move you from that situation, to move you from that experience. But God is saying that eye has not seen and heard what I'm about to do in your life. Tu es en train de passer peut-être des moments difficiles dans ta vie. Tu demandes à Dieu de te faire sortir de cette situation, de te faire sortir de ce que tu es en train de vivre. Mais Dieu te dit, l'œil n'a jamais vu ce que je suis sur le point de faire dans ta vie. Et l'oreille n'a jamais entendu ce que je suis sur le point de faire dans ta vie. You're looking for a house to stay and there is no answer until now. There is no feedback, but God says, eye has not seen. Tu es en train de chercher une maison, là où tu vas rester, vivre avec tes enfants. Mais il n'y a pas toujours de bonnes réponses jusque-là. Et Dieu te dit, l'œil n'a jamais vu ce que je suis sur le point de faire dans ta vie. Are you wishing to have many more children, but the reality in your life is looking more complicated than before? God says, ear has not heard what I'm about to do in your life. Tu es là, peut-être que tu es en train de chercher à avoir d'autres enfants dans ta vie. Et la réalité dans ta vie devient de plus en plus compliquée. Mais Dieu te dit que l'œil n'a point vu ce que je suis sur le point de faire dans ta vie. Et l'oreille n'a point entendu ce que je suis sur le point de faire dans ta vie. You are faithful in God and you have been praying to God to comfort you by giving you a man that will love you and that will marry you. But God says, eye has not seen and ear has not heard what I'm about to do in your life. Tu es un homme fidèle à Dieu et tu pries. Tu es une femme fidèle à Dieu et tu pries aussi. And you're asking God to give you a man that will comfort you. You're asking God to give you a wife that will comfort you. Tu demandes à Dieu de te donner un homme qui va te réconforter. Tu demandes à Dieu de te donner une femme qui va te réconforter. The person that will love you. The person that will marry you. Une personne qui va t'aimer. Une personne qui va t'épouser. But God says, eye has not seen and ear has not heard. Mais Dieu dit, l'œil n'a point vu et l'oreille n'a point entendu ce que je suis sur le point de faire dans ta vie. So I don't know what is disturbing you today. Maybe you were praying for finances. Alors je ne sais pas ce qui est en train de déranger ta vie aujourd'hui. Peut-être que tu es en train de prier pour les finances. And there is not just enough money for your bills and expenses. Et il y a toujours pas assez d'argent pour tes factures et pour tes dépenses. But God says, eye has not seen. Mais Dieu dit, l'œil n'a point vu, ear has not heard, et l'oreille n'a point entendu what I'm about to do in your life, ce que je suis sur le point de faire dans ta vie. Loved in the Lord, it is not yet over until God says it's over. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas encore fini jusqu'à ce que Dieu va dire que c'est fini. People can play with your reputation and mess it up today. Les gens peuvent jouer avec ta réputation et la démolir. But what God has planned in your life will happen even if the enemy likes it or not. Mais ce que Dieu a prévu de faire dans ta vie va s'accomplir, même si le diable le veut ou il ne veut pas. I came today to push you to your destiny. Je suis venu aujourd'hui pour te pousser dans ta destinée. From today, you will walk in the plans of God. À partir d'aujourd'hui, tu vas marcher dans le plan de Dieu. And if you believe, shout Amen 3 times. Et si tu crois, crie Amen 3 fois. Alléluia. And there was a man called Abraham. And that man up to the year 75 was still not seeing things clearly in his wife. He didn't know how his life was going. Il y avait un homme qui s'appelait Abraham. Et jusqu'à l'âge de 75 ans, il ne savait pas là où allait sa vie.
À l'âge de 75 ans, Abraham ne savait pas là où sa vie était en train de se diriger. He could not see clearly. Il ne voyait pas les choses clairement. And until one day in the book of Genesis chapter 12 verse 1, et jusqu'à un jour dans le livre de Genèse chapitre 12 verset 1, God said to him, get out of your country, from your family and from your father's house to a land that I will show you. Et jusqu'à ce qu'un jour Dieu lui dit dans le livre de Genèse chapitre 12 verset 1, sors de ton pays, quitte ta famille, sors de la maison de ton père, et pour aller vers une terre là où je te montrerai. And I will make you a great nation, et je ferai de toi une grande nation. I will bless you, je te bénirai, and I will make your name great, et je ferai de ton nom grand. And you shall be a blessing, et tu seras une bénédiction. You know, sometimes I cannot understand God. Vous savez, des fois je ne comprends pas ce Dieu. The man is already 75. La personne, cet homme Abraham, a déjà 75 ans. You will think, but what does he want to do with a 75 years old man again? Mais tu vas croire, tu vas penser, mais tu vas te dire que, mais qu'est-ce que Dieu veut faire avec un homme de 75 ans encore? At 75 years old, God said to him, à 75 ans, Dieu lui a dit, I will make you a great nation. Je ferai de toi une grande nation. I will bless you. Je te bénirai. I will make your name great. Je ferai de ton nom grand. And you will be a blessing. Et tu seras une bénédiction. At 75 years, God spoke to Abraham that I have not yet opened the life chapter of your life that you are supposed to see. Et à 75 ans, Dieu a dit à Abraham, je n'ai pas encore ouvert le chapitre de ta vie que tu dois voir. He said to him, I have not yet opened the chapter of your life that you have to see. Dieu lui a dit, tu n'as pas encore vu le chapitre que j'ai à ouvrir dans ta vie. Beloved, God is not yet done with you. Bien-aimé, Dieu n'a pas encore fini d'agir dans ta vie. And he is about to open the chapter of your financial stability. Il est sur le point d'ouvrir le chapitre de ta stabilité financière. He is about to open the chapter of your joy. Il est sur le point d'ouvrir le chapitre de la joie dans ta vie. He is about to open the chapter of greatness in your life. Il est sur le point d'ouvrir le chapitre de la grandeur dans ta vie. He is about to open the chapter of business and contract in your life. Il est sur le point d'ouvrir le chapitre des affaires et des marchés dans ta vie. He is about to open the chapter of healing and good health. Il est sur le point d'ouvrir le chapitre de la guérison et de la bonne santé. He is about to open the chapter of promotion in your life. Il est sur le point d'ouvrir le chapitre de la promotion dans ta vie. He is about to open the chapter of increase in your life. Il est sur le point d'ouvrir le chapitre de la croissance dans ta vie. He is about to open the chapter of reward in your life. Il est sur le point d'ouvrir le chapitre de la récompense dans ta vie. He is about to open the chapter of marriage and happiness. Il est sur le point d'ouvrir le chapitre du mariage et du bonheur dans ta vie. You know, Satan had opened a chapter of mountain in the life of Abraham. Vous savez, Satan avait ouvert le chapitre des montagnes dans la vie d'Abraham. He opened the chapter of difficulties. Il a ouvert le chapitre de difficultés. The chapter of childlessness. Il a ouvert le chapitre d'être sans enfant. The chapter of worries in the life of Abraham. Le chapitre des inquiétudes dans la vie d'Abraham. But he didn't know the plans of God for Abraham's life. Mais il ne savait pas les plans de Dieu pour la vie d'Abraham. And he said, I did not see. Mais il a dit, l'œil n'a point vu. And ear did not heard. Et l'oreille n'a point entendu. Today I'm speaking to anyone who has the chapter of bad luck in his life. And I cancel it in the name of Jesus Christ. Et aujourd'hui, je suis en train de m'adresser à une personne qui a le chapitre de la malédiction, de la malchance dans sa vie.
Maybe you are living bad luck in your life. Peut-être que tu es en train de vivre la malchance dans ta vie. I cancel that chapter in the name of Jesus Christ. J'annule ce chapitre au nom de Jésus-Christ. I speak against every bad words, every bad project that the enemy has in store for your life. Et je me lève contre toutes les mauvaises paroles, tous les mauvais projets que l'ennemi a planifiés pour ta vie. I cancel it in the name of Jesus Christ. Je les annule au nom de Jésus-Christ. I cancel every chapter of limitation, poverty and lack in your life in the mighty name of Jesus Christ. J'annule le chapitre de la limitation, de la pauvreté, du manquement dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. And every negative chapter that is not written by the Father, introduced to you by the devil, I cancel it by the blood of Jesus. Et tout chapitre négatif qui a été écrit par le diable, qui n'a pas été écrit par le Père, qui a été introduit dans ta vie par le diable, je l'annule par le sang de Jésus-Christ. I cancel it by the blood of Jesus. Je l'annule par le sang de Jésus. I cancel it by the blood of Jesus. Je l'annule par le sang de Jésus. And the Bible says, Abraham was rich. Et la Bible dit, Abraham était riche. But before that, he removed him from his people. Mais avant cela, il lui a enlevé de son peuple. Il lui a déplacé de son peuple. You know, God will remove you from certain people so that you can think properly. Vous savez, Dieu va te faire déplacer. Il va t'enlever de certaines personnes. Il va enlever certaines personnes dans ta vie pour que tu puisses réfléchir proprement. God will separate you from other people so that you may see in the future properly. Dieu va te séparer de certaines personnes pour que tu puisses voir proprement dans ton futur. And here God is talking about association. Et ici Dieu est en train de parler de l'association. There are people you associate yourself with that you must leave so that you can get your blessings. Il y a des gens avec lesquels tu t'es associé dans ta vie dont tu dois quitter pour que tu puisses arriver à ta bénédiction. And God will remove you from the people who are used to you. Et Dieu va t'enlever du milieu des gens qui se sont habitués à toi. And He will take you to another place where you don't know anyone. Et il va te transporter, t'amener à un endroit là où tu ne connais personne. Joel chapter 2, 26. Everything that might bring shame in your life, I cancel it in the name of Jesus. Joel 2, verset 26. Toute chose qui peut amener la honte dans ta vie, je l'annule au nom puissant de Jésus-Christ. Isaiah 25 verse 7. Every influence and instrument of shame, I cancel it in the name of Jesus, by the blood of Jesus. Ésaïe 25 chapitre 7. Tout instrument ou influence de honte dans ta vie, j'annule cela au nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ. Psalms 25 verse 3. Every manifestation of shame, I bring it to an end in the mighty name of Jesus Christ. Et Psaume 25 verset 3. Toute manifestation de la honte dans ta vie, je l'annule maintenant par le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Psalm 25 verse 20. Every shame Satan has arranged, I destroy it by the blood of Jesus. Psaume 25 verset 20. Toute honte que Satan a arrangée pour ta vie, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Psalm 31 verse 1. Every plan to bring shame and embarrassment and bow your head in your life, I cancel it in the name of Jesus, by the blood of Jesus. Psaume 31 verset 1. Tous les plans de honte et d'embarrassement qui peuvent faire baisser ta tête, je l'annule au nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ. Psalm 31 verse 17. Every plan of hell to make you walk in shame, I cancel it by the blood of Jesus Christ. Psaume 31 verset 17. Tous les projets
de l'enfer qui peuvent t'influencer à marcher dans la honte, j'annule cela par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. That chapter is cancelled. Ce chapitre est annulé. That chapter is cancelled. Ce chapitre est annulé. That chapter is cancelled in the name of Jesus. Ce chapitre est annulé au nom de Jésus-Christ. From this moment, every chapter that Satan introduced in your life, I tear it up by the blood of Jesus. En ce moment, tout chapitre que Satan a introduit dans ta vie, je le déchire par le sang de Jésus-Christ. Abraham was feeling disappointed all the times. Abraham se sentait déçu à tout moment because of the chapter that Satan has introduced in his life, à cause du chapitre que Satan avait introduit dans sa vie. Abraham was asking himself so many questions. Abraham se posait beaucoup de questions. When is the child coming in my life? Quand est-ce que l'enfant va venir dans ma vie? When will I find happiness in my life? Quand est-ce que je veux rencontrer le bonheur dans ma vie? 80 years is coming very soon. 80 ans arrivent très bientôt. I might be dying very soon. Peut-être que je peux mourir. God, you said you will bless me. Dieu, tu as dit que tu vas me bénir. But until now, I don't see anything. Mais jusque-là, je ne vois rien dans ma vie. I don't know where you are in my life. Je ne sais pas où est-ce que tu es dans ma vie. Today, every chapter of disappointment that the enemy has introduced in your life, Job 6:20, I destroy it in the name of Jesus by fire. Aujourd'hui, tout chapitre de découragement, de déception que l'ennemi a introduit dans ta vie, Job 6, verset 20, je le détruis par le feu au nom de Jésus-Christ. Psalm 22 verse 5, every chapter of disappointment, marital disappointment, financial disappointment, emotional disappointment, professional disappointment, I destroy it by fire in the name of Jesus. Psaume 22 verset 5, tout chapitre de déception maritale, de déception financière, de déception émotionnelle, de déception professionnelle. Je détruis cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Isaiah chapter 49 verse 23. Every chapter of disappointment. Here, disappointment there. Everywhere you go, you are disappointed. I destroy it by fire in the name of Jesus. Ésaïe 49, verset 23. Tout chapitre de découragement. Tout chapitre de déception. Déception ici, déception là-bas. Partout où tu vas, tu es déçu. J'annule cela par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. From today, I open a chapter of the promise of God in your life. À partir d'aujourd'hui, j'ouvre le chapitre de la promesse de Dieu dans ta vie. There are some people today who do not know that God will take them somewhere. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas que Dieu va leur amener quelque part. When you're looking to their lives, there is no hope. Et lorsque vous observez dans leur vie, il n'y a pas d'espoir. There is no job, there is no money, there is no house, there is no papers, there is no cars. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de voiture. There is no stability at all. Il n'y a pas de stabilité. But there is a chapter of fulfillment. Mais il y a un chapitre d'accomplissement dans ta vie. I know a man who was serving as a domestic worker in the house of a couple for 1 year. Je connais un homme qui servait comme un domestique dans la maison d'un couple pendant 1 année. And after he was able to raise money, the person decided to travel to the United States of America. And God blessed him. Et lorsque la personne avait réussi d'économiser de l'argent, il a décidé de voyager aux États-Unis d'Amérique et Dieu lui a béni. So he decided to go back to the country to look for the couple he served. Alors il a décidé un jour de rentrer dans son pays, de chercher le couple qu'il servait. He made phone calls, he was able to reach the wife.
Il a fait quelques appels et il était capable de joindre la femme. And when he introduced himself, she could not recognize him. Et quand il s'est introduit auprès de la femme ne pouvait pas lui reconnaître. And when they met, the first question she asked, was I kind to you? Et lorsque l'homme a rencontré la femme, la première question que la femme avait posée, est-ce que j'étais généreux envers toi? You know, when God bless your life, people will not be able to recognize you. Vous savez, quand Dieu bénit ta vie, les gens ne seront pas capables de te reconnaître. You might be living a shameful situation now. Tu peux être en train de vivre une situation de honte maintenant. But when God opened the chapter of fulfillment, people will not be able to recognize you. Mais lorsque Dieu ouvre le chapitre d'accomplissement, les gens ne seront pas capables de te reconnaître. That is why you must be able to do good things to people. Et c'est la raison pour laquelle tu dois faire du bien aux gens. Because you don't know what tomorrow might bring. Parce que tu ne sais pas ce que demain peut amener. And from today, I provoke your destiny to manifest. Et à partir d'aujourd'hui, je provoque ta destinée de se manifester. I provoke your destiny to manifest. Je provoque ta destinée de se manifester. Manifeste right now. Manifeste-toi maintenant. Manifeste right now. Manifeste-toi maintenant. Manifeste right now. Manifeste-toi maintenant. I am speaking to your destiny to manifest in the name of Jesus. Je m'adresse à ta destinée de se manifester au nom de Jésus-Christ. I command to your destiny to manifest in the name of Jesus. J'ordonne à ta destinée de se manifester au nom de Jésus-Christ. Begin to pray. Father, I open up my destiny. Seigneur, j'ouvre ma destinée. I command to my blessings to locate me. J'ordonne à ma bénédiction de me localiser. I command to my stability to locate me. J'ordonne à la stabilité de me localiser. I command to the favor of God to locate me. J'ordonne à la faveur de Dieu de me localiser. I command to children to locate me. J'ordonne aux enfants de me localiser. I command to the finances to locate me. J'ordonne aux finances de me localiser. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. I speak life to my health. J'annule la mort et je proclame la vie dans mon corps. I speak life. Je proclame la vie. I speak life. Je proclame la vie. I command every blessings that the Lord has planned for me to manifest right now. J'ordonne à toutes les bénédictions que Dieu a planifiées pour moi de se manifester maintenant. I command you to manifest. Je t'ordonne de te manifester. I command you to manifest now. Je t'ordonne de manifester. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. I command to my wedding to manifest. J'ordonne à mon mariage de se manifester. I command to my husband to manifest. J'ordonne à mon mari de se manifester. I command to my wife to manifest. J'ordonne à ma femme de se manifester. I command to my family to manifest. J'ordonne à ma famille de se manifester. In the name of Jesus. Success is manifesting now. Le succès est en train de se manifester. Glory is manifesting. La gloire est en train de se manifester. Deliverance is manifesting. La délivrance est en train de se manifester. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Satanic covenants are being broken now. Les alliances sataniques sont en train de se briser maintenant. Satanic covenants are being broken now. Les alliances sataniques sont en train de se briser maintenant. I destroy them in the name of Jesus. Je les détruis au nom de Jésus. Spiritual ties are falling down. Les liens spirituels sont en train de tomber. Altars are being broken. Les autels sont en train de tomber. Sickness is being destroyed. La maladie est en train de se détruire. Poverty is
destroyed. La pauvreté est détruite. Limitation is destroyed. La limitation est détruite. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Difficulties is being destroyed. Les difficultés sont détruites. In the mighty name of Jesus, au nom puissant de Jésus-Christ, I bless you, Father. Je te bénis, Père. I bless you, Father. Je te bénis, Père. In the name of Jesus, bless your people. Au nom de Jésus, bénis ton peuple. May your people get into their destiny. Que ton peuple puisse entrer dans leur destinée. May your children may enter to their destiny. Que tes enfants puissent entrer dans leur destinée. May the world know that we serving a mighty God. Que le monde sache que nous servons un Dieu puissant. In the name of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Glory to God Almighty. And beloved in the Lord, I'm going to give a quick announcement. Et bien-aimé dans le Seigneur, je vais donner une annonce très importante. Next week, from Wednesday, Thursday, Friday, we're going to start our prayer and fasting for 3 days. Et la semaine prochaine, à partir de mercredi, jeudi, vendredi, nous allons commencer notre prière, notre jeûne et prière de 3 jours. So, prepare yourself to pray because we're not going to stop praying. Alors, prépare-toi à prier parce que nous n'allons pas arrêter de prier. We're going to pray for 3 days. Nous allons prier pour 3 jours. From Wednesday, Thursday, Friday. On va prier pour 3 jours à partir de mercredi, jeudi et vendredi. Every day we are meeting for the furtive attack, the conquest. Et chaque jour nous allons nous revoir toujours aux mêmes heures pour l'attaque furtive, le programme de la conquête. And every evening we have our session of let's pray. Et chaque soir nous avons notre session de prions. Do not forget that we praying every day. We are receiving the word every day in our ministry. Et n'oubliez pas que nous prions chaque jour dans ce ministère et nous recevons la parole de Dieu chaque jour dans ce ministère. And we are made of the word of God. Et nous sommes faits de la parole de Dieu. And I want you to equip yourself with the word of God. Et je veux que vous soyez équipés de la parole de Dieu. And I want you to pray because you know. Et je veux que tu puisses prier parce que tu sais. So we're going to pray every day as usual. Et nous allons prier chaque jour comme d'habitude. Do not forget that you are an evangelist of this ministry. N'oublie pas que tu es un évangéliste de ce ministère. Share our programs. Partage nos programmes. Evangelize new souls. Évangélise de nouvelles personnes, de nouvelles âmes, so that they can fellowship with us, pour qu'ils puissent nous rejoindre dans nos programmes au sein de notre ministère. If you are here, you have something that you would like to tell us, or you need special prayers, do not hesitate to contact us. Et si tu es là, tu as besoin de la prière, tu veux nous parler, n'hésite pas de nous contacter. And I want to encourage the Sunamite women. Je vais encourager les femmes sunamites to continue supporting the ministry, de continuer de soutenir ce ministère. Sunamite woman, if you are here, I want you to know that God loves you so much and may God bless you abundantly. Les femmes sunamites, si vous êtes là, je veux que vous puissiez savoir que Dieu vous aime beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. And I'm speaking to Simeon, the man of this ministry. Et je m'adresse aux Siméon, les hommes de ce ministère. If you are here, I want you to know that God loves you very much. Si vous êtes là, sachez que Dieu vous aime abondamment. And continue supporting this ministry. Et continuez de soutenir ce ministère. I want you to pray for our ministry. Je veux que tu puisses prier pour notre ministère.
So every time you're praying, pray for this ministry. Alors, chaque fois que tu pries, prie pour ce ministère. And God will bless you. Et Dieu va te bénir. I bless your day. Je bénis ta journée. I bless your new week. Je bénis ta nouvelle semaine. May God meet you at the point of your needs. Que Dieu puisse te rencontrer au point de tes besoins. May the plans of God for your life be fulfilled. Que les plans de Dieu pour ta vie s'accomplissent. May the devil be put to shame. Et que le diable soit mis dans la honte. In the name of Jesus, God will confuse your enemy. Dieu va confondre tes ennemis. God is giving you victory. Dieu est en train de te donner la victoire. Because you are a loved one. Parce que tu es celui qu'il aime. May God bless you abundantly. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom.